Salut à tous, demain je m'envole pour le Canada, ça y est, je décolle de Bordeaux. Cette vidéo a pour but de vous expliquer ce qu'il y a à faire ou à penser avant de partir au Canada, surtout pour ceux qui utilisent le PVT pour le Canada. Tout d'abord, les papiers nécessaires pour passer la douane et l'immigration. C'est en arrivant sur le Canada que tout se joue. Il vous sera demandé une lettre d'introduction, un justificatif de moins de 7 jours pour prouver que vous avez 2500 $ canadiens ou l'équivalent dans votre monnaie. Pour justifier cela, vous pouvez utiliser un relevé de compte daté ou un ordre de transfert. Si vous n'avez qu'un billet aller, il faudra justifier d'un peu plus d'argent, l'équivalent d'un prix de billet retour. Un justificatif d'assurance pour les 2 ans complets que vous allez passer. C'est-à-dire qu'il vous faudra une assurance pour du premier jour où vous allez atterrir au Canada jusqu'au dernier jour de votre PVT. Si c'est moins, votre PVT sera réduit de cette date. Alors, ça coûte un peu cher, 712 € pour 2 ans, donc pensez bien à économiser avant. Bien sûr, prenez votre passeport avec lequel vous allez demander votre visa, votre carte d'identité. La LAC peut être demandée. Pour les jeunes professionnels et les stages, il vous faudra des justificatifs employeurs. Plusieurs questions sur vos motivations pour entrer sur le territoire vous seront demandées, mais c'est normal. Si vous êtes à la douane et vous rentrez dans un pays, c'est des questions tout à fait légitimes. Gros conseil, dupliquez tous les papiers que vous devez avoir pour chaque bagage que vous emmenez. Surtout, ayez vos papiers dans votre sac à cabine, parce que vous récupérez vos bagages après la douane et après l'immigration. Pensez aussi à scanner tous vos documents importants et les mettre soit dans votre boîte mail, soit sur un serveur. Ensuite, vous pourrez prendre vos bagages et partir à l'aventure. Mais d'ailleurs, les bagages, comment vous les gérez? Partir dans un pays étranger, c'est vraiment le moment de jeter tout ce qui est inutile. Bon, après, c'est bien gentil le rangement, mais il faut décider ce que vous allez emmener ou non. Et encore un conseil, pensez-y bien avant, cela pourrait peut-être diriger vos économies. Personnellement, j'ai décidé de lancer ce projet, donc j'ai dû économiser pour acheter du matériel, donc ce qui a repoussé de quelques mois mon départ. Je me suis aussi dit que mes pulls et autres vêtements n'étaient pas faits pour survivre là-bas. Savoir à l'avance tout ce que j'ai besoin pour partir au Canada va me permettre de créer un budget. Ce budget va me permettre de savoir en combien de temps je vais l'atteindre. Et ce qui me permettra de savoir quand je vais pouvoir partir. Pour revenir au bagage, ma tactique c'est celle-là. Sachant que avec Air Transat, j'ai 40 kg de bonus parce que je pars en PVT, j'ai décidé de prendre 2 bagages, un très gros et un moyennement gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 bagages, vous allez vous les traîner partout au Canada. Donc prenez des bagages qui sont plutôt résistants et qui roulent tout seuls. En plus des gros bagages, j'ai un sac en cabine. Dans ces 3 bagages, j'ai décidé de mettre la moitié de mes vêtements dans chacun des 2 gros bagages. L'intérêt de mettre la moitié des vêtements dans chacun des bagages, c'est qu'il y a souvent des problèmes de bagages perdus, donc ça m'évite de me retrouver à poil au Canada. Dans mon sac en cabine, j'ai décidé de mettre tout ce qui avait de la valeur. C'est-à-dire mon portefeuille, mon argent, mes papiers importants, mon appareil photo, mes objectifs, mes accessoires, mes disques durs. Et bien sûr, tout ça doit être chargé. Au cas où, je rajoute des sacs à dos dans mes valises pour mes voyages plus tard. Je ne mets pas de cadenas parce que c'est un vol direct, puis à tous les coups ils vont m'ouvrir. Pour les valises, je vais mettre des stickers pour les repérer. Des stickers que personne n'utilise, genre ceux des Girondins ou ceux de l'emblème de Gujan. Les bagages c'est fait, maintenant les adieux. Vous trouvez ça peut-être très con, mais c'est vraiment très important. J'ai fait une petite tournée d'adieu qui a commencé à 1 mois pour dire au revoir à tous mes amis, pour leur expliquer que je pars pour de vrai et aussi pour leur donner plus d'informations sur mon projet. Il s'en est souvent suivi des conversations que je n'aurais jamais eues avec eux, donc ça peut être que bénéfique. Et puis surtout, entre nous, c'était aussi une des très bonnes occasions pour faire la fête. N'hésitez pas non plus à préparer les webcams, les réseaux sociaux pour vos familles, pour qu'ils puissent communiquer plus facilement avec vous. Pour ma part, j'utilise beaucoup Facebook et Messenger avec la famille et les amis. Mais là, je vais vous donner vraiment une bonne grosse astuce. Utilisez le site appear.in. Avec ce site, c'est très simple. Mettez appear.in/ un nom, n'importe lequel, et ça va créer une salle de discussion. Et sur cette salle de discussion, vous avez juste à vous connecter à l'URL, et ça va directement prendre votre webcam et votre microphone. Il y a juste à appuyer sur « Je valide », vous pouvez l'utiliser, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, tout le monde peut communiquer, on peut être à 8 dans une salle. C'est hyper simple, c'est juste une URL. C'est hyper simple. Moi j'utilisais ça pour mes rendez-vous pro et c'est bien mieux que Skype qui arrête pas de planter. C'est bien mieux que d'autres applications tierces qui plantent aussi au fur et à mesure.
et la technologie est assez légère. En 10 secondes, vous avez votre réunion familiale et en plus c'est gratuit. Une fois que vous avez rassuré amis et famille, n'hésitez pas à prendre beaucoup de temps avec votre animal préféré parce qu'il va vous manquer et parce que vous allez lui manquer. Prenez bien le temps de vous en occuper avant de partir. Pour les derniers conseils en vrac, prenez une mascotte avec vous, une peluche ou un objet et mettez-la où vous voyagez et prenez des photos avec elle, des vidéos avec elle, vous allez voir, ça va être fun. Développez vos photos favorites ou mettez-les au moins sur un disque dur ou sur internet. Le but c'est de les avoir avec vous et vous allez voir, ça va vous réconforter une fois que vous serez là-bas et que vous y penserez à votre famille ou à vos amis. Prévenez les impôts et autres institutions que vous vous en allez. Ne résiliez pas votre forfait téléphonique parce qu'il se peut que vous en ayez vraiment besoin une fois que vous arrivez. Ou au moins un mois, gardez un mois. Le temps que vous ayez de l'argent et que vous ayez un vrai portable qui fonctionne au Canada. Il est aussi possible de garder son numéro français, mais il faut payer un mini forfait pour pouvoir le garder. Et une fois que vous rentrez, vous pouvez récupérer ce numéro. Si vous êtes au chômage, évitez de garder vos allocations. Ou au moins, faites les intelligents. Passez par un VPN français quand vous actualisez. Perso, j'ai demandé l'ARS. Pour avoir l'ARS, il faut être auto-entrepreneur et avoir demandé l'ACRE. L'ARS, ça permet d'avoir 45% des allocations qui restent et il vous les donne en 2 fois. Le premier jour de la création de l'entreprise et la deuxième fois 6 mois après. L'avantage, c'est que vous ne faites plus partie de Pôle emploi, que vous récupérez de l'argent directement et qu'une fois que vous revenez de votre voyage, vous pouvez redemander à avoir des allocations, c'est-à-dire les 55% qui n'ont pas été versés encore. Faites un putain d'Excel de la mort pour gérer votre budget. Faites une coloc avec lui, dormez tout le temps avec lui, mais occupez-vous-en bien. Si vous respectez votre budget, il n'y aura pas de surprise. Ça y est, demain, je m'envole au Canada et ça va être génial. Donc dans les prochaines semaines, il y aura beaucoup moins d'informations, mais je vais quand même essayer de vous en donner et surtout qu'il n'y aura pas de vidéo parce que je vais pas avoir d'ordinateur directement quand j'arrive parce que c'est assez compliqué avec les banques, je vais vous faire une vidéo dessus mais j'essaierai quand même de vous faire un peu saliver avec mon voyage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre le compte Twitter et surtout suivre le compte Facebook là où je vais mettre des vidéos et des photos tout au long du voyage. Merci à vous et j'espère que vous aussi vous pourrez voyager dans pas longtemps.